Avec à peine de temps restant et une seule chance de gagner ou de perdre, les joueurs de la NFL ont réussi 20 des plus grandes actions décisives de cette saison de la NFL. En commençant par Jalen Ramsey, son action a humilié une star de la NFL, parce qu'après Jalen et Garrett, Wilson ont failli se battre. Plus tôt dans le match, lorsque les Steelers menaient et n'avaient besoin que d'un arrêt de plus pour assurer la victoire, Fields sur une 4e tentative, avance, Fields lance. Attrape-moi! Le ballon est lâché sur le terrain. Jared Wilson n'a pas pu l'attraper et Jalen Ramsey a refermé la porte. Ramsey a percuté Wilson et célébré devant lui, car ce plaquage a offert la possession à son équipe, qui a pu faire tourner le chrono et gagner. Mais un autre joueur a gagné grâce à l'une des meilleures réceptions de la saison et un mouvement d'épaule impressionnant. Visage, zone d'embut, c'est attrapé pour le touchdown. Devontae Smith. Et ce touchdown n'a pas seulement aidé son équipe à finalement gagner avec seulement 7 points d'avance. La réception était tellement incroyable qu'elle est devenue l'une des miniatures de la NFL, même si mes miniatures sont meilleures. Mais au numéro 18, un autre type de vainqueur a battu un record fou de la NFL. Lors des dernières minutes du match Browns-Packers, puisque les Packers avaient une... série de victoires. 300 hommes. Oui, 300 victoires de suite. Quand ils avaient 10 points d'avance dans les 4 dernières minutes, tout le monde pensait qu'ils gagneraient encore. C'est à ce moment-là que les Browns non seulement ont marqué pour égaliser, mais ils ont aussi eu la chance de mettre fin à la série de victoires des Packers avec un field goal dans les dernières secondes. Bonne tenue, le coup de pied est en route. Le coup de pied est réussi. Le coup de pied est réussi. Pour donner aux Browns un... Victoire 13-10. Fin du match, série terminée. Mais au moins, au numéro 17, Trevor Lawrence a transformé l'une de ses pires actions de la saison en un jeu gagnant complètement fou. Je ne savais même pas que c'était possible. Cela s'est produit car son équipe perdait de 4 points avec peu de temps restant et devait marquer un touchdown pour gagner. Alors que je pensais que Trevor allait se ridiculiser en trébuchant sur le pied d'un coéquipier. Maintenant, Lawrence tombe, doit se relever, casse un plaquage, touchdown, il s'échappe. Goldie Rocks, après avoir semblé glisser sur des pots de banane, a marqué le touchdown décisif pour la victoire. Incroyable. Au numéro 16, les fans ont choisi un vainqueur différent pour la meilleure action de tous les temps. Les Rams n'ont alors que 3 points d'avance avec moins de 2 minutes à jouer. Donc, les choses ne s'annoncèrent pas très bien, surtout quand le botteur de dégagement est entré sur le terrain. Et c'est là qu'il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il recule. Voyez le ballon rebondir dans les 5 yards et sortir en touche près de la ligne d'un yard. Wow! Ethan Evans! Oh là là, c'est un coup parfait. Tout ça car il a botté le ballon à l'intérieur de la ligne d'un yard, repoussant ainsi ses adversaires trop loin pour revenir. Les fans qualifient un peu son action décisive de meilleur pain de l'histoire de la NFL. En parlant de fans, l'action décisive du numéro 15 a fait passer un supporter pour un idiot. En prolongation, cette offensive était la dernière chance des Eagles. Mais alors qu'ils approchaient à la zone de but... Hurts garde le ballon, lance, le ballon est dévié et intercepté. Intercepté, les Chargers récupèrent le ballon. On pourrait croire qu'une interception décisive des Chargers calmerait tous les fans des Eagles. Tu me vois en train de rire, mon nom? Mais une séquence de ce match est devenue plus que virale parce qu'elle a vraiment fait passer un fan pour un idiot. Les Chargers gagnent. Waouh, célébrer accidentellement la victoire de l'autre équipe, c'est fou, mais pas autant que le numéro 14, le plus rare des paniers de la saison. En fin de match, un joueur des Dolphins a attrapé un punt et dribblé presque toute l'équipe pour un touchdown décisif. Washington dépasse le botteur et file jusqu'à l'embut, touchdown. Miami. L'équipe et les supporters ont explosé de joie, pensant que cette action pouvait leur donner la victoire. Mais juste après, ils bottent à nouveau le ballon lors de l'action suivante. Patterson passe à Gibson, qui prend de l'élan après cette réception. Gibson traverse la ligne des 30, Antonio Gibson continue d'avancer. Peut-il lui rendre l'appareil le long de la ligne de touche? Tu plaisantes? Ce n'est pas possible. Oh mon Dieu, 2 touchdowns consécutifs sur retour. Cela n'est arrivé qu'une seule autre fois dans l'histoire de la NFL. Cette action a permis aux Patriots de prendre l'avantage et de gagner car ils n'ont plus encaissé de points. Mais au numéro 13, un autre touchdown décisif est parti en arrière cette saison. Vous voyez, les running backs courent avec le ballon ou attrapent parfois des passes. Mais pendant ce match, quand le running back des Jets a reçu le ballon... Nous y avons réfléchi, il lance maintenant vers l'embut.
Ce gars s'est vraiment transformé en quarterback pour lancer un touchdown, ce qui a fini par être le pointin gagnant puisque ses adversaires n'ont pas réussi à marquer lors de leur dernière possession après ça. Au numéro 12, un point gagnant a permis à un joueur d'établir un record peut-être imbattable. Ce record appartient à Jason Myers, le botteur des Seahawks, qui non seulement a réussi 5 coups de pied de placement au total lors du Super Bowl, mais aurait aussi dû remporter le titre de MVP du match. Pour être honnête, ce qu'il a fait lors du dernier match de la saison lui a permis de dépasser le record fou de la légende LaDainian Tomlinson pour le plus grand nombre de points jamais inscrits par un seul joueur en une saison. Atteindre ce niveau n'aurait pas été possible sans son coup de pied le plus mémorable de la saison contre les Cardinals. Avec le score à égalité et quelques secondes restantes, Myers a tenté un coup de pied de 52 yards pour la victoire. Le coup de pied vacille, mais passe entre les poteaux et les Seahawks l'emportent au coup de sifflet final. Les field goals ne permettent pas toujours aux botteurs de battre des records, ou de gagner comme au numéro 11. Joshua Carbill a encore acheté. Cette fois, Jordan Davis, le grand gaillard, s'accroche. Waouh! Les Eagles ont failli perdre sur un field goal de dernière seconde avant de revenir totalement pour gagner. Mais si tu pensais que ça ou une autre action était déjà fou, maintenant qu'on arrive dans le top 10 des actions décisives de cette saison, les choses vont passer à un tout autre niveau, comme une action décisive qui a valu à un joueur une récompense, une autre qui a fait pleurer un homme adulte. Des actions qui ont permis de gagner des matchs alors que l'équipe n'avait que 2% de chance de l'emporter, et bien plus encore. Avant cela, un joueur a déclaré « J'en ai rien à faire de l'idée de mon coach ». Il a alors créé son action pour emmener son équipe au Super Bowl. Lors de l'avertissement des 2 minutes en finale de l'AFC, les Patriots ont lancé ce jeu de course pour forcer les Broncos à utiliser leur dernier temps mort. Maintenant, il ne reste qu'une chance d'obtenir le premier down et de gagner, ou d'être arrêté et rendre le ballon. L'entraîneur des Patriots a appelé exactement le même jeu de course, ce qui les a placés dans exactement la même formation. D'accord, c'est alors que Drake May a dit « Putain non !» et a eu une nouvelle idée. Aucun safety en profondeur. Oh, le voilà! Il va essayer de le battre avec ses jambes. Sa maison court après lui et improvise là-haut. Drake May dépasse le défenseur. Drake n'a pas juste désobéi à son père. Il a obtenu le first down, posé le genou, fait tourner l'horloge et mené au Super Bowl. C'était une action qui a trompé tout le monde quand il a admis qu'il avait hésité, allant même jusqu'à dire à ses propres coéquipiers qu'il allait courir lui-même et qu'il a finalement décidé de ne pas le faire. En 9e position, un joueur a marqué un point gagnant encore plus fou, ce qui lui a valu d'être encensé par la NFL. Ils ont finalement fait cela parce qu'après que les Bengals et les Bears se soient affrontés tout au long du match, tout s'est joué sur le fait que les Bears avaient besoin d'au moins un field goal pour gagner. Mais avec seulement assez de temps pour quelques actions, ceci s'est produit. C'est fini ou le chronomètre tourne encore. Williams lance le ballon. Williams Loveland rebondit sur son adversaire. Il va marquer. Loveland rentre à la maison dans une action époustouflante. Comme Dude a marqué après avoir rebondi sur 2 joueurs et que ses adversaires parlaient manquer un temps, la NFL a classé ce but comme la 5e meilleure action de la saison. Mais honnêtement, soyons réalistes, la NFL ne les classe pas correctement comme je le fais. Alors, tu ferais mieux de t'abonner et d'aller regarder ma vidéo sur les vraies actions les plus folles de la saison après celle-ci. Abonne-toi quand même. En 8e position, un tout autre type d'action décisive a fait que tout le monde se moquait d'une star de la NFL. Malheureusement, c'était mon roi, Lamar Jackson, qui tentait de ramener les Ravens alors qu'il restait très peu de temps. Mais tout s'est joué sur la dernière action. Reviens ici, vas-y. 7 secondes s'écoulent, ils le poursuivent et ils l'attrapent. Ils terminent le match avec un sac puissant. Smith met fin à tout ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Allez Nano, allez mec ». Et quand les autres fans l'ont vu perdre le match comme ça, ils ont dit « Lamar Fraudson recommence ». Lamar était en pleine forme pour les playoffs. Ils ont dit des choses si folles qu'il faudrait tout censurer. Passons donc à l'action décisive de la 7e place, survenue lors du match le plus fou de la saison, 18 décembre 2025. 2 des équipes les plus en forme de la ligue s'affrontaient avec le même bilan pour remporter la division. Dès le début, les 2 équipes ont enchaîné les touchdowns et réussi l'une des conversions à 2 points les plus étranges de l'histoire. Mais rien de tout cela n'est important. Parce que lorsque le match est finalement allé en prolongation, les Rams ont eu le ballon en premier et ont même marqué un touchdown. Cela signifiait qu'ils auraient pu gagner le match facilement. Mais les Seahawks avaient encore une chance de, au moins, égaliser, perdre ou gagner. Une fois arrivés dans la zone adverse, ils ont marqué. Tout s'est joué sur une décision. Tenter le coup de pied pour égaliser ou la conversion à 2 points pour gagner ou perdre. Marner en mouvement, Darno lance, réceptionné, seulement 2 points. Eric Sorbert, quel match! Je n'y croyais pas, mais cela m'a fait comprendre que les Seahawks devaient gagner le Super Bowl. Mais au numéro 6,
2 autres vainqueurs de match cette saison sont venus de vrais durs à cuire, je veux dire, des joueurs parmi les plus coriaces de la NFL. Le premier était ce gars énorme des Jaguars. Parce qu'après que son adversaire ait marqué, au lieu de tenter un point supplémentaire pour égaliser, ils ont voulu tout risquer pour soit gagner, soit perdre. Il était là, espérant aider son équipe à les arrêter, quand soudain, sorti de nulle part. Gito Smith voit la victoire lui échapper et la défense des Jags, Devonta Hamilton, repousse le ballon pour assurer une victoire d'1 point à l'extérieur. D'accord, mais aussi énorme que soit l'action décisive qu'il a réalisée, la deuxième grosse action décisive est devenue du grand Tommy Boy chez les Texans. Quand ses adversaires étaient à 75 yards avec juste le temps pour une action, il a lancé des passes latérales. Il tentait tout pour sauver la situation. Jusqu'à ce que Pittman la lance à Leonard, essayant de garder l'action en vie et que le Texas Tabet tente de courir avec jusqu'au bout. Tommy High, wow, un touchdown humain gigantesque. Waouh, un gars impressionnant a réalisé la plus grande action du match. Est-ce surprenant ? Attendez avant de passer aux 5 meilleurs gagnants de la saison. Et si je vous disais qu'il est possible d'obtenir un rendement mensuel en soutenant ces vidéos comme FieldFlix, Hoopflix, Kickflix, Streamflix, Rapflix et d'autres, toutes mes chaînes réunies comptent maintenant plus de 3 millions d'abonnés, des milliards de vues au total. Et non seulement elles continuent de grandir, mais elles ont le potentiel de devenir plus grandes que jamais cette année. Avec la NFL qui a enregistré certains de ses plus hauts taux d'audience de l'histoire cette saison, la NBA qui s'apprête à dominer le monde du sport pendant des mois, la saison de la MLB ayant battu des records l'année dernière et n'ayant même pas encore commencé. Puis l'une des Coupes du Monde les plus attendues cette année, qui pourrait devenir le plus grand événement sportif. Jamais il n'a été aussi pertinent de s'associer avec nous dans ce secteur. En tant qu'investisseur, je m'associe avec Gigastar et vous tous, où j'offre un pourcentage des futurs revenus AdSense de ma chaîne. En investissant via mon offre sur Gigastar Market, vous achetez des tokens CRT, représentant des droits numériques sur un pourcentage des revenus publicitaires YouTube de ma chaîne. Cela peut permettre de recevoir des paiements mensuels. Écoutez, il y a 3 niveaux, or, platine et diamant, où chaque niveau a un prix différent et offre également des avantages spéciaux différents, comme l'accès à mes versions non coupées, plus longues et retravaillées de vidéos qui ne seront jamais rendues publiques, des dédicaces aux fans dans les vidéos, un accès anticipé aux prochaines vidéos en production et la possibilité de voir les vidéos terminées avant qu'elles ne soient rendues publiques. Contenu exclusif comme derrière les saisons et plus. Voici l'actualité mensuelle. Mes revenus YouTube sont versés sur un compte séquestre, puis automatiquement répartis entre les investisseurs et moi via Gigastar. Bien sûr, tout le processus est sécurisé et transparent. Il y a une période de détention obligatoire d'1 an avant que vous puissiez vendre vos CRT. Et c'est ici que vous pourrez décider de conserver, d'acheter plus ou de vendre vos CRT sur le marché secondaire de Gigastar. Essentiellement, plus mes chaînes grandissent, plus votre investissement peut croître. Grâce à cette levée de fonds, je publierai beaucoup plus de contenu dans tous les domaines. Je participe toujours à des événements sportifs comme celui-ci, où je filmerai aussi du contenu exclusif. Je pourrai utiliser les fonds pour former de grandes équipes sur toutes mes chaînes et les garder actives toute l'année. Et j'ai encore beaucoup d'autres projets. Demandez-moi simplement maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi ne pas simplement aller dans une grande banque? Ou pourquoi ne pas juste trouver des investisseurs au hasard? Laissez-moi vous expliquer à quel point je suis authentique. Je m'adresse à vous, ceux qui me soutiennent depuis la toute première fois où vous avez vu mes vidéos. Abonnez-vous aux chaînes, aimez mes vidéos, commentez ou partagez tout ce que j'ai créé. Parce que je veux que vous puissiez non seulement bénéficier potentiellement de l'avenir de mes chaînes, mais aussi parce que vous êtes ceux qui connaissez le mieux le potentiel de tout cela. Veuillez lire attentivement la page d'offre ci-dessous. Elle détaille en toutes les conditions et les risques, y compris la perte possible du montant investi. Ce n'est pas un don, c'est une opportunité d'investissement conçue pour nous bénéficier à tous les deux. Et c'est bien plus grand que simplement me soutenir, moi, mes chaînes ou le contenu que j'aide à produire. Il s'agit de s'unir pour potentiellement construire quelque chose qui atteindra un tout nouveau niveau et qui pourrait nous rendre tous prospères dans le processus. Donc si tu veux faire partie de cette aventure, gagner des revenus futurs grâce aux chaînes Flix tout en aidant à façonner leur prochain chapitre, cette offre est maintenant en ligne et tu peux investir jusqu'à sa clôture ou jusqu'à ce que tout soit vendu. Alors dépêche-toi, découvre plus de détails en cliquant sur le lien dans ma description ou en visitant invest.gigastarmarket.io. Revenons aux gagnants du jeu, parce que le numéro 5 a déclenché une énorme controverse. Les gens ont débattu sans fin. Je n'arrêtais pas d'entendre parler de ce qui s'est passé lors du match de play-off entre les Broncos et les Bills.
Tout ça à cause de ce qui s'est passé en prolongation, où les Bills avaient le ballon et ont tenté une action risquée. Longue passe en profondeur. Le ballon est dans quelque chose. Je ne savais pas comment juger cela, et je ne sais toujours pas. Mais puisque les arbitres ont décidé, rendons la décision. Interception, les Broncos récupèrent le ballon et se placent facilement pour tenter un field goal et gagner. Cela a déclenché une controverse où les gens n'ont cessé de débattre pendant des jours pour savoir si les arbitres avaient pris la bonne ou la mauvaise décision, chacun à sa manière. Il est au sol. C'est une réception, c'est une réception. Ouais, Je pense que c'était une égalité. Je suis d'accord avec DB, je crois que c'était une interception. mais discuter d'une interception n'était pas comme la numéro 4, où Mark Andrews a gagné avec une feinte. En fin de match, les Ravens étaient finalement à égalité avec les Skid Marks ou les Browns, etc. 4e et 1, les Ravens n'avaient besoin que d'un premier down pour faire tourner l'horloge et avancer vers un field goal. Ils ont opté pour la formation touche-push. Tu connais cette action bon marché trop utilisée par une autre équipe. Alors que tous pensaient être savoir ce que les Ravens feraient, Mark a surpris tout le monde. Andrews pivote pour s'échapper et le voilà parti. Andrews jusqu'au bout. Touchdown. Oh là là, ce touchdown astucieux lui a permis de gagner le match. Les joueurs des Browns, tristes sur le banc, mais tu sais, je serais triste d'être chez les Browns aussi. Et en parlant de ça, et numéro 3, une autre action décisive d'un joueur qui l'a fait pleurer. C'est arrivé quand les Packers menaient d'un touchdown avec moins de 30 secondes à jouer. C'était la 4e tentative, donc un arrêt de plus mettait fin au match. Donc avec le match en jeu, Sur la feinte, Williams regarde, lance et c'est intercepté. oh là là, je comprends qu'une interception décisive soit excitante, mais je ne pensais pas que ça ferait pleurer le joueur de joie. C'est le plus gros vol du football. Je vais sûrement pleurer chez moi, probablement d'excitation. Mais d'accord, voyez-vous, les Bears étaient en fait de l'autre côté d'une autre action décisive au numéro 2, où leur action encore plus folle a permis à un joueur de remporter un prix. 2 semaines après leur défaite précédente, les Bears ont retrouvé les Packers et ont eu une chance de revanche en prolongation sur une seule action. Même si les Bears étaient encore loin des zones d'embut. Regardant vers le fond du terrain, observant au loin, il tente le tout pour le tout et s'est attrapé. Les Bears gagnent. DJ Moore n'a pas seulement marqué ce touchdown incroyable, où le joueur a pleuré après le point décisif. Ce moment si fou lui a valu le prix du moment de l'année. Oh mon Dieu, mais d'accord. Aussi impossible que cela puisse paraître, les meilleures actions décisives de la saison sont venues d'une équipe qui avait 98% de chances de perdre. Les Titans étaient en difficulté en début de 4e quart-temps, menés 21-6. Et honnêtement, tout ce que tout le monde pouvait penser, c'était « Ouais, vous êtes nuls. Non, tu es vraiment nul. » Mais tout a changé quand leurs adversaires ont failli plier le match. Un joueur a alors commis l'une des actions les plus stupides en lâchant le ballon avant l'embut. D'une manière ou d'une autre, cela a fini par déclencher quelque chose où les Titans n'ont pas seulement réussi des réceptions incroyables comme celle-ci pour réduire l'écart. Une action était l'une des choses les plus chanceuses que j'ai jamais vues. Tout le monde est couvert, il lance en arrière, c'est dévié et intercepté par Taylor Deverson, puis le ballon est ressorti. L'interception qui aurait pu coûter le match s'est changée en fumble sur un coup de pied, gardant le match ouvert. Les Titans n'avaient plus que 2 points de retard et tout l'élan était de leur côté. Quand ils ont repris le ballon, ils ont enchaîné une passe et une réception spectaculaire, s'offrant une chance inespérée de gagner. Cox, le long snapper, le coup de pied de slice est réussi. Oh mon Dieu, gagner ce match après tout, c'était presque inédit. Les statistiques sont sorties juste après, prouvant qu'au début du 4e quart-temps, les Titans n'avaient que 1,8% de chance de gagner le match, littéralement plus de 98% de chance de perdre. Et ils ont quand même réussi.